Aujourd'hui, je veux parler d'une des choses principales qui est responsable de beaucoup de souffrances qui pourraient être évitées. Au courant de notre existence, on rencontre des centaines de milliers de personnes et situations qui ont un impact sur notre vie, parfois très significatives, puis parfois futiles. Plus cette chose est significative et plus on s'y attache. Que ce soit une personne qui nous a marqué positivement ou une situation qui nous a blessé énormément, un sentiment d'attachement est créé. On s'attache parce qu'aux yeux de l'ego et du corps de souffrance, c'est cette même chose qui nous a en quelque sorte formés. L'ego est celui qui s'identifie beaucoup aux accomplissements, tandis que le corps de souffrance, lui, se nourrit des traumatismes du passé. Et souvent, sans s'en rendre compte, on crée des mécanismes qu'on appelle aussi des patterns pour protéger cette image qu'on pense être notre vrai soi. Mais après des mois et des années à être malheureux dans une ou plusieurs sphères de notre vie, on se met à questionner ce qu'est réellement notre vrai soi. Si vous écoutez cette vidéo, c'est probablement parce qu'une partie de vous est maintenant consciente de ça, et cette prise de conscience-là est majeure parce que c'est la première étape à franchir pour se rapprocher de son vrai soi. Une fois qu'on a pris conscience de sa fausse identification, de sa souffrance ou ses patterns, c'est souvent très dur de continuer à vivre avec. On est maintenant conscient de l'impact que ça peut avoir sur notre vie. On aimerait pouvoir s'en libérer, mais on a peur de quitter le confort que ça nous procure. C'est souvent là que la vraie souffrance augure, due à une dissonance entre ce qu'on pense être et ce qu'on est réellement. Par contre, beaucoup de cette souffrance pourrait être évitée si on pouvait simplement laisser aller et quitter les choses qui ne nous servent plus. Tout ce qu'on vit a une mission sur cette terre. Toutes les personnes et situations qu'on rencontre ont quelque chose à nous apprendre, aussi infime que peut être la leçon. Certaines leçons s'étirent sur plusieurs années, comme un travail nourrissant qui nous fait évoluer, et d'autres sur quelques semaines seulement, comme une personne qui nous montre que c'est possible d'être aimé. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il faut rester. Comme la nourriture, toutes les leçons ont une date d'expiration. Puis au-delà de cette date, la leçon est acquise, l'expérience est périmée, et ce qui suit est souvent, dans la plupart des cas, inutile. On pense souvent qu'on a besoin de continuer à vivre l'expérience pour finalement avoir la force de quitter. Quand au fond, c'est la peur qui parle. La peur de l'ego et du corps de souffrance de disparaître avec notre prise de conscience. On pense ne pas avoir la force de quitter quand au fond, ça prend beaucoup plus de force pour rester. Ne pas respecter la date de péremption d'un apprentissage, c'est ne pas respecter le flot naturel de sa vie. C'est vouloir s'accrocher à la source de nos souffrances. Bref, c'est d'avoir une relation abusive avec soi-même, en plus d'impacter nos proches et diverses sphères de notre vie. Et comment on sait que la date d'un apprentissage est expirée? On le sait quand on est conscient de garder une pensée, une personne, une situation, un pattern dans notre vie par peur. Par contre, une peur en cache souvent une autre. Avoir peur des relations de couple ne signifie pas devoir quitter son couple. C'est le fondement de la peur et ses mécanismes qui doivent être abandonnés. Par exemple, il faut abandonner la peur de l'abandon et la fuite qu'on a de toute relation qui pourrait nous rendre heureux et vulnérables. Mais ça veut pas dire que c'est pas la relation qui est elle-même malsaine. Bref, on évolue constamment. Il n'y a rien de statique et les leçons se chevauchent pour faire de nous un être plus conscient et plus heureux. Devenir la meilleure version de soi-même, ça commence par être conscient de ses peurs et laisser aller ce qui ne nous sert plus. C'était Émilie d'Herboëm, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous le faire savoir en likant, partageant, commentant, etc. Et si vous ne faites pas partie de cette belle communauté d'Herboëm, je vous invite à vous abonner et cliquer sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Merci d'être à l'écoute à chaque semaine. On se revoit jeudi prochain. Namaste, guys!